Bienvenue sur M-Provence, nous sommes avec Roberto Battistini qui va nous parler de l'exposition Gainsbart, l'homme à la tête de l'art, qui se déroule jusqu'au 24 décembre à la galerie David Plusquois. C'est un projet de longue haleine que vous avez développé puisqu'au-delà du 24 décembre va se poursuivre. Et c'est un hommage pictural à Gainsbourg pour les 30 ans de sa mort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a donné envie de créer cette exposition ? L'exposition dans laquelle nous sommes ici, à la galerie David Plusquois contemporain à Marseille, est née de la rencontre d'abord avec David et de notre passion commune pour Serge Gainsbourg. Et ce projet avait déjà été exposé, évidemment avec des œuvres différentes, à Lille, à Paris, plusieurs fois à Paris. Et donc, on a échangé avec David sur l'idée de faire en fait une exposition hommage en 2021, qui est la date d'anniversaire, effectivement du 30e anniversaire, avec évidemment une production essentielle avec l'ensemble des artistes de la team Plusquois, puisqu'ici, ce qui est assez rare, l'ensemble des artistes qui sont présentés, ce sont l'ensemble des artistes contemporains que représente David, plus des artistes, je dirais, qui ont été à la genèse du projet. Voilà. Alors, évidemment, ce projet, comme vous le dites, n'est qu'une étape. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un work in progress. Il a démarré il y a 5-6 ans en arrière, en fait. Et comme je fais beaucoup de portraits d'artistes dans les ateliers et que le travail autour de Serge Gainsbourg m'intéressait parce qu'il permettait de rendre un hommage dans la durée à cette icône des années 80, j'ai imaginé, comme cela se fait souvent dans l'univers musical, des collaborations artistiques, on a souvent des musiciens, des chanteurs qui font des albums à 4 mains, eh bien j'ai imaginé, autour des portraits que j'avais réalisés en 1985, de solliciter des artistes contemporains pour réaliser ce projet qui aujourd'hui a permis de faire collaborer une 50aine d'artistes et de produire une 60aine d'œuvres. Voilà. Et le choix de la photo, en fait, sur laquelle vous les faites travailler, c'est quand même assez intéressant, puisque vous avez pris une photo où on retrouve Dali. Et Gainsbourg a séjourné chez Dali, a dormi une fois chez Dali, et il y a quand même une relation assez particulière entre les deux hommes au niveau du travail, l'un dans la peinture, l'autre dans la musique. Alors effectivement, la genèse du projet s'est faite autour de ce portrait de Gainsbourg-Dali qui a été réalisé en 1985 et qui est une photographie faite en studio dans laquelle j'ai demandé à Serge Gainsbourg de jouer au personnage de Salvador Dali. Mais ce n'est pas un jeu gratuit parce qu'en fait, il y avait à cette époque-là des résonances très intéressantes entre l'univers de Salvador Dali, l'univers de Serge Gainsbourg et le fait que c'était des personnages éminemment charismatiques, extrêmement créatifs. Alors, Dali n'a pas fait de musique, mais il a écrit des poésies, par exemple, et Serge Gainsbourg est un éminent auteur-compositeur. Et dans les années 85, quand je fais cette série de photos, en fait, il est incontournable. Il est réalisateur de films de pub, il est auteur, compositeur, il fait des albums, il fait des photos, il joue dans les films. Donc, c'est véritablement l'artiste incontournable des années 80. Et donc, suite à une grande exposition qui a eu lieu chez Sotheby's à Paris, en fait, en 2011, pour l'anniversaire des 20 ans de la disparition de Serge Gainsbourg, j'ai eu l'idée de prolonger cet hommage, puisque mes portraits ont été exposés dans cette exposition collective dans laquelle il y avait des photos d'Helmut Newton, de William Klein et d'autres. Et j'ai eu l'idée de prolonger ce travail en collaborant, en sollicitant des artistes contemporains, des jeunes, des moins jeunes, pour rendre hommage à Serge Gainsbourg au travers de cette série de portraits. Voilà la genèse du projet. Ça rend hommage à l'homme, au peintre aussi, puisqu'il a commencé en tant que peintre, même si il a détruit quasiment toutes ses peintures, sauf 2, il me semble, et il considérait la musique comme un art mineur, alors que c'est là où il a une reconnaissance. Et il s'amuse aussi lui-même à se mettre en scène, à être mis en scène. Quand on pense à l'album Love on the Beat, la photo de l'album est quand même assez particulière. Ça montre aussi tout l'aspect du personnage, qui est quand même un personnage libre, cultivé, rebelle,
Alors justement, cette image iconique réalisée pour l'album de Love on the Beat a été faite par un très grand photographe qui s'appelle William Klein. Et effectivement, Serge Gainsbourg est grimé en femme. La main qui tient la cigarette est une main de femme. Et il joue sur cette ambiguïté du genre. Donc on voyait bien qu'il avait une très très grande aisance par rapport à la caméra. Et moi, quand il est venu en studio, on a passé une journée ensemble, enfin une demi-journée, jusqu'à ce qu'il retourne à son concert le soir. Et en fait, il a été extrêmement joueur. Il a compris toutes les allégories que l'on faisait au travers des mises en scène que je lui ai demandé de réaliser. Donc effectivement, c'est un personnage extrêmement facile, puisque la mise en scène était véritablement son univers.